sure. Yeah, that's better. Merci au Musée de West-Baton-Rouge de soutien financer cet épisode. Bonjour tout quelqu'un, mon nom c'est Tari Auguste et moi ici à Lafayette avec Monsieur Charles Larocque. Bonjour. Bonjour Talib. Ça fait, moi connais tu gagnes une bonne histoire ici en Louisiane parce que le code de fil et tout ça et le français, ça fait, et quand tu es allé à Code de fil, tu t'étais quoi? J'ai commencé comme directeur exécutif au Code de fil en 2014 jusqu'à 2018. Alors avant ça, j'étais enseignant, maître d'école de français, ici dans la paroisse de Lafayette. J'étais ailleurs aussi, Saint-Landry, Grand-Coteau, Jeff Davis, toujours avec le français. Et donc j'ai fait carrière comme enseignant, 28 ans. Avant ça, j'ai passé 10 ans au Québec et je voulais vraiment apprendre le français. J'étais privé de la langue de mon père, là, c'était sa langue maternelle, mais nous on était élevés à Jeanerette, dans la région du Bayou-Teche, on était élevés en anglais. Donc sa mère à lui, ma grand-mère, elle était française. Parce que mon grand-père, ses parents à lui, étaient des immigrants du sud de la France, forgeron Vincent Larocque, qui a travaillé sur des plantations et il était même forgeron sur une prison, la plantation de canne à sucre dans une prison là près de Jeanerette. Et donc, son fils, mon grand-père, était militaire pendant la Première Guerre où il a rencontré ma grand-mère. Alors, ils sont venus ici faire une vie ici. Et mon père était pharmacien. Et puis, moi, j'ai été choisi pour être la relève, pharmacien. Mais ça ne me tentait pas un tas. J'étais à Monroe, à l'école en pharmacie. Et puis finalement, c'était là où j'ai rencontré Jimmy DeMongeau, à Monroe, of all places. Et puis j'ai suivi un cours, le seul cours universitaire que j'ai eu là de français. À l'époque, ULM, c'était Northeast Louisiana University. Et donc, le professeur qui venait de Bayou-Lafourche, il a dit, il y a un boug, il faut rencontrer, ce soir il va faire une présentation sur le Code de fil. C'est quoi ça, le Code de fil? Ben, vous allez voir. Alors, je suis allé et j'ai rencontré Jimmy DeMongeau et puis j'ai bu l'eau du Code de fil. Peu de temps après ça, j'ai rencontré mes premiers French teachers. Et à l'époque, il y en avait beaucoup, hein, puis dans tous les petits bleds, les villages, dans le nord comme dans le sud. Donc, il y avait un regroupement de Québécois, de Haïtiens, de Français, de Belges, de tout partout. Et puis, c'était une épiphanie pour moi de rencontrer ces gens-là parce que c'était une découverte après l'autre. La musique, Jacques Brel, Félix Leclerc, même la musique américaine, des gens que je ne connaissais pas, l'opéra, la littérature, et le français. Et donc j'étais épris de ce monde-là et je me suis dit, je vais laisser tomber la pharmacie. J'ai décidé de laisser tomber la pharmacie avant de rencontrer ces gens-là parce que j'ai fait l'armée. C'était ma manière de couper la corde avec mon père. Oui. J'ai fait l'armée, j'étais en Allemagne. Je voulais être en Allemagne parce que c'était proche à la France. Alors je voulais aller en France par le biais de l'armée en Allemagne. Finalement, je ne l'ai pas vu. Je suis allé en Belgique, par exemple. Ça fait, je connais, il y avait un problème en la communauté de Code de fil parce que le Code de fil, c'était, je pense, enseigner le français standard. Et la communauté a gagné un problème avec ça? C'était un tracas. Pour les uns, c'était plus grand que pour les autres. Là. Mais à l'époque,
Domonjo, il voulait vraiment que les profs enseignent un français plutôt standard. Moi, je n'appelle pas ça standard, je dis universel. Et les quelques membres des villages avoisinants là, de Lafayette surtout ont révolté. Ils ont dit non, c'est le français cadien. Et ils avaient raison dans un sens parce que, comme disait toujours le défunt Richard Guidry, un enfant qui suivait des cours de français du cours de fil allait à la maison après l'école pour parler avec la grand-mère en disant « Comment allez-vous » Elle qui n'a jamais entendu ça, elle a dit « Ben, je t'aille bien, merci ». C'était pas le même français, mais finalement, au fil des années, on s'est rencontré que c'est un trésor d'avoir toutes ces influences de l'Afrique, de la Belgique, des Caraïbes, de la France et du Québec et l'Acadie, et surtout l'Acadie. Et c'était grâce à l'époque du premier congrès mondial acadien où il y avait plus de présence acadienne, donc plus de liens étroits, plus étroits là, avec les Acadiens du Nord et les Acadiens du Sud. Et ça, c'était comme une bombe, dans un sens. Ça fait pour toi, tu penses que c'est important pour préserver une unique manière de parler ou juste... Il y a des gens qui, je veux dire, et Richard Guidry était un des pionniers là-dedans pour essayer d'insérer dans le curriculum du français, dans les écoles, là, un élément français louisianais. Comprends-tu? Donc il y avait des histoires, il y avait la musique, il y avait la littérature, surtout la littérature, et aujourd'hui on a des poètes et des artistes louisianais. Là, on a des groupes de musique comme Feu Follet par exemple, qui étaient incubés, si on veut, ici. Et donc cette exposure, si on veut, à d'autres influences, des créoles de Guadeloupe, des Africains de Sénégal, des Français par tous les Bretons, etc., etc. C'était un creuset dans un sens ici, là, qui a créé un hybride, si on veut, mais il y avait toujours des jeunes spirituels tels que le jeune Zach Fuselier, qui a pas lâché, là, il y avait une relation très étroite avec son grand-père, ses grands-parents, et il était discipliné, il était motivé pour parler le français de sa famille, là. Et c'est un produit de l'immersion. C'est pour montrer comment ça pourrait aller aisément là et reprendre contact avec la vieille langue, la langue de nos ancêtres. Oui. J'ai grandi francophone natif, mais je ne parle pas comme mes amis, parce qu'ils ne parlent pas comme français normatif. Et pour moi, je peux comprendre, mais des fois, c'est juste, juste pas le mot pour ça. Juste pas ce mot pour ça, juste pas ce mot pour ça. Et des fois, Morgan peut changer en créole parce qu'il n'est pas créole du tout. Mais c'est juste, des fois c'est difficile, mais tous les jours, je vois mon créole et mon français vers français normatif. Parce que je consomme tous les médiatiques en français de France. Mais à la base, c'est le français créole. Toganli. Oui. Au cœur, là. Oui. Et c'est ça qui compte. Oui. Je veux dire, c'est ça qui nous motive, là. Moi, ma motivation, c'était plutôt... c'était pas vraiment à cause de la langue comme telle, mais c'était surtout au Québec. Quand j'étais au Québec, j'étais bien reçu comme Louisianais qui parlait français. Et, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et il y a des sociologues qui appellent ça la solastalgie. Tu veux soulager quelque chose avec la nostalgie. C'est comme un manchot qui n'a plus de membres, mais ça pique. Mais il ne peut pas le gratter parce qu'il n'y a plus rien là. Comprends-tu? Oui, je comprends. Et c'est comme avoir le mal de pays
sans jamais partir de chez toi. Oui. Et j'avais ce mal de pays, je voyais que ça disparaissait, premièrement avec la langue et l'identification socio-culturelle des gens. Donc c'est ça qui m'a inspiré de revenir ici. Oui. Comment tu vas décrire la révolution ici en Louisiane? La révolution? Quelle révolution? Linguistique, culturelle. Linguistique, le mouvement. Oui, le mouvement. Des visionnaires, là, des gens à l'époque, ils étaient quand même assez âgés. Oui. C'était pas des révolutionnaires Che Guevara, Oui. comme ça, par exemple. Et Jimmy Domangeau, mais il y en avait surtout à Mamou, Paul Tate, Pascal Fuselier, les gens comme ça, Reuven Reed. Ils ont eu beaucoup de réunions pour dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour institutionnaliser le fait français en Louisiane. Et la seule acte important, ce serait de faire revenir le français dans les écoles, au moins de permettre que le français soit instruit maintenant dans les écoles. Mais le dilemme là, c'était le fait que les Cadiens et les Créoles, pour la plupart, il y en avait la majorité qui était analphabète en français. C'était une tradition orale. Donc, on avait très peu de profs Cadiens et Créoles qui étaient capables d'enseigner la langue écrite. Donc, il fallait faire appel à des Européens, des Canadiens, etc. Mais c'était une recrudescence d'identification minoritaire et socio-culturelle. Et donc avec le Code de Fil qui a eu le premier hommage au Code de Fil, là, le grand qui est aujourd'hui le Festival acadien et créole, c'était une inspiration pour beaucoup de jeunes. Il y avait les Zachary Richard et bien d'autres là, mais c'était Zachary Richard qui a surtout fait sa carrière au Québec. Et là, sa langue, sa culture, sa vision était tellement validée par des institutions québécoises et plus tard acadiennes. Il est venu ici et d'autres gens, moi j'étais au Québec en même temps que lui, là par exemple. J'ai eu mon épiphanie là-bas, mais lui était artiste et puis bien reconnu mondialement après ça. Donc ça validait notre langue et donc ça c'est devenu vraiment un mouvement où les jeunes commençaient à vouloir faire partie de ça. Oui. Et comment nous pouvons mettre créole à les écoles d'immersion? La langue créole de la Louisiane? Oui, parce que à cette heure, nous gagnons des livres, nous gagnons des musiques et tout ça, mais nous n'avons pas gagné une place pour mettre ce curriculum dans l'accord. Ben, c'est comme on dit, c'est beau d'être bilingue ou polyglotte, mais si tu n'as pas grand-chose à dire, ça ne vaut plus rien. Il faut avoir de quoi à dire. Toi, tu as de quoi à dire, je peux voir. On a perdu, ben, c'est pas tout perdu, mais la perte a commencé avec l'économie, les jobs. Il fallait parler anglais. Alors, pour faire revenir le français, le cadien, le créole, le français des Indiens, Premières Nations, etc., il faut que ça soit lié à l'économie. Et c'est ça que j'ai essayé de faire au Code de Fil. Malheureusement, peut-être c'est un travail à plus longue haleine, mais j'ai commencé par exemple à la Nouvelle-Ibérie dans le programme d'immersion, de former des créolophones pour devenir des militaires pour la garde nationale qui était partenaire avec le Haïti. Donc il y avait des projets de National Guard de la Louisiane en Haïti qui marchaient plus ou moins. Il y avait proche personne qui parlait le créole. Je me suis dit, on a des créoles, c'est pas exactement la même chose que le créole d'Haïti, mais tu arrives avec la bonne couleur, le bon accent,
puis bonne attitude, puis une langue qui est très proche à la langue des gens du pays. Hey, t'es roi là-bas, tu comprends? Oui. C'est plus une question de win their hearts and minds, c'est game over. Et là, il y avait question de travailler avec la garde nationale, mais j'ai fait des contacts avec Fort Polk, des gens là, puis là, il y avait le principal de l'école, Tim Roseman, à North Lewis Elementary, qui voulait établir la langue créole dans son programme d'immersion. Il l'a fait exprès pour avoir des profs des Caraïbes, là, Martinique et Guadeloupe, et l'Haïti, pour enseigner le créole et de faire venir des créolophones de la Louisiane. Mais je suis plus dans le jus. Et je ne sais pas exactement comment ça marche. C'est très éphémère souvent des projets, et surtout avec le système scolaire ici et beaucoup de changements et des gens qui prennent la retraite et tout. Un autre programme que je voulais faire, c'était avec la gérance de crise, les ouragans, avec l'Haïti. La Croix-Rouge, de former ici en Louisiane, que la Louisiane devient, grâce à la langue créole, la table tournante pour toutes les opérations créolophones, francophones aux Caraïbes. Et que USAID, la Croix-Rouge, Organization of American States, ils viennent en Louisiane pour former les gens de manière linguistique pour pouvoir réussir aux opérations aux Caraïbes. Ça, c'est une autre affaire. On a fait venir d'Haïti les premiers répondeurs et on a créé des instances pour qu'ils rencontrent des créolophones noirs dans la paroisse d'Ibéry, Saint-Martin et Saint-Landry. Et on l'a fait. Mais ça, encore, là, c'est une autre affaire qui a été sponsorisée par l'armée US, Northern-Com, et ils ont changé leur focus vers le Moyen-Orient. C'est ça qu'on m'a dit, là. Mais le financement était plus là. Mais c'est par ce genre d'activité vraiment concrète, liée carrément et étroitement à la langue, et le reste, tu rajoutes de l'eau et ça va faire la sauce toute seule. Oui, ça fait tout quelque chose ici. Oui, mais je garde espoir qu'un jour, peut-être toi et ton entourage pourraient peut-être promouvoir quelque chose comme ça. Mais le Code de fil ne peut pas tout faire. Hein. Le Code de fil est tellement peu de monde et puis peu de ressources. Mais c'est une question de faire exactement comme vous faites, d'élargir les horizons et de sensibiliser les gens, non seulement pour valider la langue, mais pour creuser et savoir comment on pourrait lier la langue à des opportunités économiques. Et quand les gens voient que c'est payant, là, ils vont dire, OK, c'est quelque chose. Et comment Télé-Louisiane peut aider avec ça? Ben, il y a le système d'éducation. Il faudrait qu'il y ait un nouveau surintendant de l'éducation. Mon arrière-arrière-grand-père, c'était le premier surintendant de l'éducation de la Louisiane, Alexander Dimitri. Mais celui qui est là actuellement, on m'a dit qu'il appuie les programmes d'immersion, mais qu'ils incorporent là-dedans des liens avec santé, finances, militaire, tout quelque chose là. Ça fait avant le Cori, tu as quelque chose pour les guetteurs et les écouteurs pour dire? C'est ça. Ouais, Exactement. Il faut avoir des astuces, des prétextes économiques là. Et comme ça me dépasse comment aujourd'hui les parents de ces milliers d'enfants qui sont des programmes, ils n'exigent pas qu'il y ait comment on dit, j'oublie le nom là, mais ces liens avec l'économie pour les enfants là. C'est beau de parler le français, mais
quoi tu vas faire avec? Oui, oui. Hein? C'est comme dans une galerie d'art, tu as, ah, ça c'est le français cadien, c'est beau, hein? Ça c'est le créole, c'est beau, ok. Alors, peut-être tu es inspiré, mais il faut faire quelque chose avec ça, c'est pas juste des bonbons. Oui. Ça fait merci tout quelqu'un pour guetter la créole show et merci Monsieur Charles Lacroix pour venir ici. La Rock. La Rock, pour venir ici et pour jouer le mot. Ok. À la prochaine, vous autres.